Bienvenue sur les podcasts Alors Changeons. Présenté par Silver Caron, l'ostéopathe consultant, conférencier et auteur. Alors Changeons, des podcasts qui nous parlent de nous. Sur Cool Radio. Des milliers de personnes à travers le monde sont dans une quête perpétuelle de performance, qu'elles soient sportives, intellectuelles ou tout simplement de vie. Bienvenue dans ce podcast Alors Changeons, le podcast qui nous parle de nous. Silver Caron, le kiné, ostéopathe, conférencier, auteur, et je vais vous parler aujourd'hui de nos besoins fondamentaux et de l'optimisation de la performance. Le but de ces milliers de personnes à travers le monde en quête de performance est l'optimisation de leur potentiel. Et pour y arriver, elles multiplieront les stages, les formations, les conférences. Elles liront d'innombrables ouvrages en développement personnel. Les entreprises, quant à elles, vont dépenser des milliards à travers la planète afin que leurs cadres, leurs managers, leurs collaborateurs soient au top de leur performance. Tout en prenant de plus en plus conscience que cela passe inéluctablement par le mieux-être de leurs salariés. De nombreux coachs, de nombreux consultants nous expliqueront quoi faire et comment faire pour développer notre sens du collectif, notre leadership. Ils nous apporteront des outils pour nous permettre de nous adapter au mieux aux situations de stress, à la gestion des conflits. Bref, toutes ces techniques auront un but, l'optimisation de nos performances. Cependant, si nous prenons l'exemple d'un groupe de 20 personnes suivant le même séminaire sur la gestion du stress et des conflits, il est surprenant de constater que toutes et tous ne réagiront pas de la même façon à cette journée de formation. La vision qu'ils pourront en avoir sera très différente d'un individu à l'autre. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous sommes tous et toutes différents. Nous sommes 8 milliards sur la planète et nous avons tous et toutes des vécus différents, des vécus émotionnels, des vécus traumatiques, des vécus chirurgicaux, des vécus médicaux, des vécus sportifs, professionnels. Enfin bref, des vécus de vie différents. Bien sûr, nous réagirons en fonction des valeurs et des systèmes de croyances que nous nous sommes forgés durant notre vie, durant notre enfance, par notre éducation. Ce que nous pensons être vrai, être juste. Mais cela n'est pas tout. Si nous ne réagissons pas de la même façon à cette journée de formation, cela vient aussi et surtout du fait que nous n'avons pas la même capacité d'adaptation. Il est important de comprendre que la manière que nous avons de gérer nos émotions, ce qui nous arrive dans la vie, ne dépend pas tant de ce que nous vivons, mais surtout de la capacité que nous avons de nous y adapter, et donc de la vision que nous en avons. Il est donc primordial de pouvoir s'adapter, tant émotionnellement que physiquement, à tout ce qui nous arrive. Que nous soyons cadres, chefs d'entreprise ou sportifs de haut niveau, nous passons notre vie à tenter de nous adapter à ces contraintes. Mais nous ne pouvons le faire que si notre physiologie nous le permet. Par exemple, une personne carencée en minéraux, en vitamines ou encore en nutriments indispensables à notre équilibre neuro-émotionnel, pourra lire tous les ouvrages sur le développement personnel, elle aura beaucoup de mal à aller de l'avant. Il est même certain que cette personne aura du mal tout simplement à lire ces ouvrages. Nous le comprenons donc, que nous soyons athlètes de haut niveau en quête de victoire ou managers en quête de développement de leadership, nous nous devons de développer avant tout notre capacité d'adaptation. Alors la question nous vient donc tout naturellement. Comment peut-on augmenter notre capacité d'adaptation ? Nous autres, les humains, vivons en grande majorité dans un monde de consommation où les médias, Internet font la loi. Nous sommes tellement conditionnés que nous croyons tout ce que l'on nous dit et faisons ce que nous pensons être bien. Ces modes de fonctionnement qui nous ont été dictés, ce formatage, cette domestication, comme le dirait Don Miguel Ruiz dans son magnifique livre Les 4 accords Toltec, sont tellement puissants que nous en avons oublié les fondements même de notre construction et de notre vie ici-bas. Nous en avons oublié nos propres besoins fondamentaux. Alors je vous pose la question, fondamentalement, de quoi avons-nous besoin pour vivre ?
Comme toutes les autres espèces mammifères, nous avons besoin, par ordre d'importance, de respirer, de nous hydrater et bien sûr de nous alimenter. Tels sont nos 3 premiers besoins fondamentaux. Bon nombre d'entre nous ont du mal à comprendre comment ces besoins physiologiques, s'ils sont perturbés, peuvent impacter nos schémas émotionnels et notre mental. Prenons le premier besoin, la respiration. Nous savons pertinemment que nous pouvons gérer nos émotions grâce à notre respiration. Et lors de nombreux séminaires de formation ou durant bon nombre de séances de coaching, les consultants nous apprennent à le faire. Or, il se trouve que 90% d'entre nous, dans la vie de tous les jours, en mode automatique, respirons sans même nous en rendre compte de façon paradoxale, c'est-à-dire inversée, et cela impacte notre physiologie. Lorsque nous passons notre temps à inspirer en rentrant le ventre, nous générons sans même nous en rendre compte des tensions cervicales, responsables de douleurs, de sentiments d'oppression, de pression, vous savez, le fameux « j'en ai plein le dos », des sensations de fatigue, une baisse de la performance et de l'attention, un encrassement de notre corps, des carences en oligo-éléments, en vitamines, en minéraux, qui sont indispensables notamment à notre équilibre neuro-émotionnel. Et bien sûr, une augmentation du taux de cortisol par nos corticosurrénales, vous savez, cette fameuse hormone du stress. Nous comprenons pourquoi il est vital, non pas de façon ponctuelle, en conscience lors de cours de relaxation, de yoga ou de chant, mais de façon naturelle et innée, comme le font les nouveau-nés, d'apprendre, ou plutôt devrais-je dire de réapprendre, à respirer. Il s'agit là de la base même de notre vie ici-bas. C'est la première chose que nous faisons en arrivant dans ce monde, et c'est la dernière chose que nous faisons en quittant ce monde. Parlons maintenant du deuxième besoin, l'hydratation. Il n'est pas rare d'entendre les personnes dire qu'elles sont très bien hydratées parce qu'elles boivent 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Il est très important de comprendre que nous pouvons énormément boire pendant de très nombreuses années et cependant être en déshydratation majeure, tout simplement par le fait que cette eau-là servira plus à drainer nos toxines qu'à nous hydrater. Cela vient bien sûr principalement de la structure même de l'eau, ce qu'on appelle les clusters polymoléculaires, c'est-à-dire les agglomérats moléculaires d'eau qui font que cette eau ne peut plus passer la membrane cellulaire. Et donc cette eau sert principalement à 80% à drainer. Notre hydratation vient donc principalement de notre alimentation, aliments riches en eau tels que les fruits, les légumes, les protéines germées. Ces derniers doivent, ou du moins sont censés représenter 70% de notre alimentation. Or, 85% d'entre nous ont moins de 15% d'apport en aliments riches en eau de façon hebdomadaire. Cette carence en eau qui nous touche tous et toutes au quotidien entrave grandement notre capacité d'adaptation, car sans même nous en rendre compte, nos disques intervertébraux, qui sont composés à 99% d'eau, se tassent. Notre système ostéo-articulaire se densifie, et tout nous paraît beaucoup plus difficile, tant physiquement que psychologiquement. Vous savez, le fameux « j'en ai plein le dos ». De plus, cette carence hydrique impacte directement nos cellules qui, selon l'étude réalisée par l'Institut Rockefeller et le docteur Alexis Carrel, vieilliraient beaucoup plus rapidement et favoriseraient l'accumulation des déchets toxiniques, augmentant ainsi les risques de maladies, notamment les risques de maladies cardiovasculaires. Enfin, notre troisième besoin, l'alimentation. Là encore, une grande majorité d'entre nous sommes tellement dans l'action que nous en oublions les fondements alimentaires. Or, comme l'indiquait le docteur David Servan-Schreiber, célèbre neuropsychiatre ayant fait avancer l'alimentation santé à pas de géant, il est impensable de croire que ce que nous faisons entrer dans notre corps 3 fois par jour puisse ne pas avoir un impact sur notre santé. Même si l'alimentation est liée pour beaucoup à la notion de plaisir, de détente, de fête, nous pouvons profiter de ces moments tout en respectant notre corps et sans pour autant nous faire du mal. Dans cette alimentation, une des premières règles à respecter
c'est de diminuer bien sûr les apports toxiniques. Comme nous l'avons vu, il est important de bien drainer ces toxines en respirant bien, en buvant de l'eau. Cependant, il est tout aussi important, si l'on veut être au top de notre potentialité, de limiter les entrées toxiniques. Or, quasiment tout ce que nous autres occidentaux consommons de par l'industrialisation de l'alimentation comporte des toxines. Comme le disait le célèbre professeur Joyeux, cancérologue, chef de service de cancérologie au CHU de Montpellier en France, pour rester en bonne santé et ne pas développer de cancer, tout ce que l'on nous dit de manger à la télévision ou dans les médias, ne le mangeons pas. Une des principales sources d'apport en toxines vient bien sûr des protéines animales. Or, si notre apport en protéines animales et végétales ne doit pas dépasser 30% d'apport hebdomadaire, nous nous rendons compte que chez bon nombre de personnes, en Occident, notamment en France, il est à plus de 50% au travers de toutes les protéines cachées. Quand on mange des gâteaux, des pâtisseries, des viennoiseries, nous mangeons du beurre, du lait, des œufs. Nous comprenons aisément que si notre corps est chargé, nous serons plus fatigués, plus tendus, moins réactifs, et auront donc plus de difficultés à aller de l'avant et à nous adapter aux situations. La deuxième règle dans cette alimentation à respecter est celle de l'équilibre acido-basique. Cette fameuse, la notion de pH. Vous savez, comme le pH d'une piscine, qui doit avoir un pH neutre à 7. En dessous de 7, on est dans un état d'acidose. Au-dessus de 7, dans un état d'alcalose basique. Si nous ne voulons pas que l'eau d'une piscine tourne en devenant acide, eh bien nous allons y prêter une attention toute particulière. Il en est exactement de même pour notre pH cellulaire, qui est globalement légèrement alcalin, pour que tout notre système physiologique fonctionne. Or, plus de 85% de la population est de par une alimentation trop acidifiante en acidose cellulaire, avec un pH qui est inférieur à 7. Le problème est que lorsque notre corps est en acidose, tout notre système d'adaptation se dérègle, les tensions se mettent en place, mais plus que tout, les inflammations apparaissent et notre santé en pâtit. Les inflammations, vous le savez, c'est tout ce qui est en IT, les bronchites, les rhinites, les pharyngites, les colites, les cystites, les tendinites, et bien sûr, mesdames, la cellulite, qui est toujours symptomatologique d'une acidose cellulaire. Les aliments les plus acidifiants sont bien sûr les protéines animales, mais aussi les tomates, les agrumes et bon nombre d'aliments industriels. La dernière règle à respecter dans l'optimisation de cette performance est celle de l'index glycémique, à savoir l'impact de nos aliments sur notre glycémie, le taux de sucre dans le sang. Pourquoi ? Tout simplement parce que si cet index est trop élevé, il stimulera notre taux d'insuline, qui lui-même augmentera notre taux de cortisol, tout simplement par le fait d'une hypoglycémie qui va se mettre en place. Le cortisol, c'est cette fameuse hormone du stress. Plus vous mangez avec un index glycémique élevé, plus vous serez stressé, du moins d'un point de vue tissulaire, cellulaire. Et quand on vous mettra sous pression ensuite, que cette pression soit environnementale, sociétale, émotionnelle ou posturale, il ne pourra sortir de vous que des inflammations et du stress, parce que vous l'avez intrinsèquement déjà en vous au point de vue cellulaire. Le problème n'est pas dans cette alimentation index glycémique, n'est pas d'avoir de temps à autre des index glycémiques élevés. Le problème, c'est que nous sommes pour la plupart tout le temps avec un index élevé, au travers des alcools, des farines blanches, du sirop de glucose présent dans tous les aliments industriels, des sucreries, des pâtisseries. Nous prenons conscience que notre vie quotidienne est rythmée par ces trois besoins fondamentaux et que nous fonctionnons tous et toutes selon des modèles standardisés induits par ce formatage éducatif, par cette programmation qui nous dicte comment nous devons nous alimenter en consommant des produits industrialisés, comment nous devons respirer en gonflant la cage thoracique pour être fort, pour être beau, et enfin comment nous devons nous hydrater en buvant beaucoup d'eau. Tout cela est ancré par des systèmes de croyances qui nous sont transmis, inculqués et que nous considérons comme vrais. Et ainsi nous nous retrouvons
tous et toutes à avoir des difficultés à nous épanouir, soit professionnellement, soit personnellement, à performer, soit les deux. Nous recherchons ainsi, au travers de stages de développement personnel, de formation, de coaching, la solution pour être au top de nos performances. Et les professionnels nous transmettent leur savoir. Et pour beaucoup, nous lisons un nombre incalculable d'ouvrages en quête de cette performance et de ce mieux-être. Mais nous en avons tout simplement oublié que cette quête commence à l'intérieur de soi. Et comme le disait si bien Lao Tzu, celui qui en sait beaucoup sur les autres est peut-être instruit, mais celui qui se comprend lui-même est intelligent. Celui qui dirige les autres est peut-être puissant, mais celui qui sait maîtriser lui-même a encore plus de pouvoir. Alors, si nous souhaitons changer, commençons donc par donner à notre corps la capacité de pouvoir le faire. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt sur mes prochains podcasts. Vous venez d'écouter l'émission Alors Changeons, animée par Silver Caron sur Cool Radio. Retrouvez-le sur Instagram, LinkedIn et sur son site silvercaron.com.